Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ici pour une nouvelle vidéo d'une page 30-30 à partir d'un sketch que j'ai réalisé et que je vous ai proposé sur Instagram. Donc là tout au long de la vidéo vous allez voir mon processus créatif afin de répondre au sketch que j'ai proposé. Alors voici le sketch ici que je vous proposais cette semaine sur Instagram. Alors même si vous n'avez pas Instagram, sachez que vous pouvez accéder à ces sketchs tout de même sur YouTube, puisque quand je réalise un sketch, en général ce que je fais c'est que je me filme en train de scraper ma version de ce sketch et je la poste ensuite sur YouTube. Donc la grande majorité des sketchs que je propose sur Instagram, vous pouvez les retrouver sur YouTube sur ma chaîne. Alors donc ce sketch est composé d'une photo carrée comme d'habitude, d'une esperluette, d'une flopée on va dire de feuillage, d'un triangle en arrière-plan ainsi que de 4 traits verticaux au niveau de la photo. Et le titre, ce qu'il y a de particulier dans ce sketch là, c'est que le titre est vraiment excentré par rapport à la photo. Alors, puisque dans le sketch que je vous propose, il y a un triangle en arrière-plan de la photo, ce que j'ai fait, c'est que sur mon papier Vasson Creative en 30 par 30, donc c'est un papier aquarelle, j'ai d'abord placé ma photo, donc avec des petits repères pour savoir un petit peu où est-ce que j'allais placer ma photo. Et ensuite, en fonction de la position de la photo, je suis venue tracer un triangle isocèle. Alors, au niveau des dimensions, j'ai vraiment fait entre guillemets au pifomètre. J'ai fait en fonction de ce que je pensais être correct et être joli en fait. Et donc j'ai d'abord tracé au crayon de bois mon triangle isocèle en fonction de la position de ma photo. Ensuite, une fois que mon triangle isocèle était tracé, j'ai pris 3 feuilles de papier brouillon que j'ai scotché vraiment à la limite de mon triangle isocèle afin de pouvoir protéger le papier qu'il y avait autour du triangle. Donc là, l'idée c'est vraiment de coloriser l'intérieur du triangle et de protéger les extérieurs pour que les bords du triangle en fait soient bien nets et soient bien propres en fait. Avec la poudre Magical Lara's Wild Mauve, donc qui est issue du set de Magical Alexandra's Artist, je suis venue mettre ça et là en fait de la poudre Magical à l'intérieur du triangle afin de le mettre en couleur et de donner un peu des nuances, on va dire pas alternatives, mais des nuances différentes en fait à certains endroits du triangle. Donc là j'ai trouvé que j'avais pas assez de couleurs, j'avais pas assez de pigments, donc du coup je suis venue en rajouter un petit peu là où il manquait de la couleur pour intensifier la couleur à certains endroits et que la couleur soit bien présente partout au niveau du triangle et que le triangle soit correctement formé. J'ai laissé sécher tout ça à l'air libre et une fois que tout était bien sec, eh bien j'ai pu retirer le cache. Et donc là on voit bien les délimitations du triangle qui sont bien nettes, où c'est bien propre on va dire. Alors j'ai bien attendu que ce soit bien sec avant de gommer l'excédent, enfin du moins les traits de construction. Et une fois que ça s'était fait, bien du coup j'ai pu m'atteler à la construction, à la fin de la construction du fond de ma page. Afin de modéliser les 4 traits verticaux qui existent au niveau de mon triangle, j'ai tracé 4 traits verticaux distants de 3 cm d'écart, on va dire, entre chaque trait. Le premier trait vertical, j'ai un peu mis à l'œil, on va dire, au niveau de la position de
mon triangle. Et à partir de ce trait là, eh bien j'ai tous les 3 cm, j'ai fait des repères pour tracer mes trois autres traits verticaux qui soient bien parallèles au premier. Et pour modéliser ces traits verticaux, j'ai utilisé la planche de tampon tournesol de la fée du scrap où il y a une longue phrase, un mot, une bande de texte qui est répétée tout le temps, donc c'est le mot soleil, 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 soleil. Donc j'ai utilisé ce tampon-là, afin de réaliser ces traits verticaux. Pour le premier, il n'y a pas de souci de cacher en fait la phrase, enfin du moins le texte au niveau du triangle puisqu'il est éloigné du triangle. Sauf que pour les autres traits, j'ai été obligée d'utiliser du coup un cache de sorte à ce que le texte ne soit pas au niveau du triangle puisque je voulais vraiment faire comme si le texte était vraiment derrière le triangle en fait. Alors une fois que mes textes sont bien secs, j'ai essayé différentes mises en page pour voir un petit peu quels étaient les embellissements que j'allais mettre. Alors là, ce que vous voyez ici dans la petite boîte transparente, c'est ma boîte à... C'est pas ma boîte à chute, c'est une boîte avec du calque embossé à blanc. À chaud en blanc et en fait ce que je fais c'est quand j'ai pas beaucoup d'inspiration ou quand je ne scrape pas qu'on va dire j'ai rien à faire ou que je ne sais pas quoi faire ou j'ai pas d'inspiration, bien du coup ce que je fais c'est que je me fais des réserves de feuillage embossé à chaud en blanc et je découpe ça devant la télé, ça me fait une occupation du coup devant la télé, donc du coup j'ai toujours un petit stock de papier calque embossé en blanc et ça me permet du coup juste de les piocher de temps en temps et de gagner un petit peu de temps lors de la réalisation de mes pages ou de mes mini-albums. Au niveau du choix des couleurs, j'ai utilisé 4 couleurs afin de faire mes feuillages. Alors là, il y a 5 grosses fleurs qui sont tamponnées, mais je ne vais pas du tout les utiliser. Je vais utiliser d'autres feuillages que vous verrez par la suite. J'ai utilisé 4 couleurs. Alors pour le violet, j'ai utilisé un mélange de la couleur 02 Pinky. Alors j'ai oublié de dire, j'ai utilisé la palette d'aquarelle The Classics de chez Prima pour pouvoir réaliser mes mélanges de couleurs. J'ai utilisé donc pour faire le violet la couleur Pinky 02, la couleur Red 03, la couleur 09 Purple. Pour le vert foncé, j'ai utilisé la couleur 06 Green et la couleur 08 Blue. Pour le vert clair, j'ai utilisé la couleur 05 Yellow, la couleur 06 Green, la couleur 08 Blue. Et enfin, pour la couleur ocre, j'ai utilisé la couleur 04 Orange, la couleur 05 Yellow et la couleur 10 Cocoa. Les feuillages que je suis en train de coloriser sont issus de la planche de tampon de la fée du scrap fleur 1. Donc c'est un feuillage qui est proposé, des sortes de petites baies qui sont proposées. Et je les ai colorisés avec... les mélanges d'aquarelle que je vous ai donné précédemment. Alors comme d'habitude, pour faire mes colorisations à l'aquarelle, je mets la couleur très diluée en base au niveau de la totalité de mon feuillage et au niveau de la base de ma fleur, donc c'est-à-dire au niveau des creux, au niveau d'un enchevêtrement de fleurs ou de feuilles, je viens assombrir en fait la couleur en rajoutant de la couleur pure à ces endroits-là.
Puis une fois que tout est bien sec, eh bien, je suis venue mettre quelques traits de Posca blanc sur mes feuillages. Ça permet de mettre en lumière vraiment les feuillages que je peux avoir et donc du coup d'apporter un petit peu plus, non pas de profondeur, mais voilà, un peu plus de clarté en fait au niveau des feuillages que j'ai pu utiliser. Pour placer les traits de Posca, ce que je vous conseille, c'est si jamais il y a des petits traits de construction au niveau des motifs, c'est de les suivre, ou alors de mettre des traits de Posca au niveau des formes arrondies du tampon. Pour continuer la préparation de mes embellissements, j'ai découpé dans du papier multitechnique blanc la grande esperluette du set de dies vacances de la nouvelle collection Béatrice Garnier J'irai voir la mer. Et j'ai également utilisé les dies pinces de Sipi Graphique, qui est un set de dies qui compose 5 petits onglets, 5 petites pince, on va dire, qu'on peut utiliser vraiment partout. Ensuite, dans du papier noir, j'ai voulu découper les lettres N, A, E, U, T et R pour faire le mot nature, pour pouvoir réaliser le titre en fait de ma page. Donc le set de dies alphabet que j'ai utilisé, c'est un set de dies d'Alexandra Renke où les lettres sont vraiment très grandes et j'apprécie beaucoup de travailler avec, puisque justement ça fait des grands titres, des grandes lettres et les possibilités sont vraiment nombreuses avec ce set de dies là. En sachant que dans ce set de dies, donc là comme vous le voyez, en fait il y a le contour de la lettre qui est détouré ainsi que l'intérieur. Donc du coup ça laisse vraiment beaucoup de possibilités au niveau de la structure d'un titre ou même les embellissements d'une page, c'est vachement sympa à faire. Et une fois que tout est détouré, que tous mes embellissements sont prêts, et bien du coup je peux maintenant m'attaquer à la décoration de ma page. Alors sur le sketch, on vous propose également de mettre un trait vraiment tout autour de votre page. Moi au début je pensais vraiment le rapprocher au plus près de la photo, de sorte à faire un carré qui encadre, on va dire, le titre, sauf que je voyais que ça rétrécissait beaucoup trop la page, donc je me suis rétractée à faire un trait, alors quand même assez loin du bord, assez éloigné du bord de ma page, mais pas trop quand même, sinon ça aurait rétréci beaucoup trop la page. Et donc du coup voici le sketch que je vous proposais et voici ma version. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu, que ça vous a donné une petite étincelle d'inspiration pour réaliser le sketch que je vous propose. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, à laisser un petit commentaire également si ça vous a plu également, à mettre un petit pouce en l'air aussi. Et également, si vous voulez me suivre sur Instagram, n'hésitez pas, je suis très active sur ce réseau social et c'est toujours un plaisir de partager avec vous. Je vous laisse avec les photos de la fin, puis je vous souhaite une très belle après-midi, puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!